Alors nous abordons maintenant la troisième partie du Breviloquium qui concerne la corruption du péché. Et donc le chapitre 1, l'origine du mal en général. Donc avant, nous avons précisé certaines idées sur la Trinité de Dieu et la création du monde. Il nous faut donc maintenant traiter quelque peu de la corruption du péché. Alors un petit résumé de la matière. Le péché n'est pas une essence, mais une défaillance et une corruption qui affectent le mode, l'espèce et l'ordre dans la volonté créée. Ainsi, la corruption du péché est contraire au bien lui-même. Elle n'a cependant d'être que dans le bien, et elle ne tire son origine que d'un bien, ce qu'est certes le libre arbitre de la volonté. Celui-ci n'est pas souverainement mauvais, puisqu'il peut vouloir le bien, et il n'est pas souverainement bon, puisqu'il peut tomber dans le mal. Alors une explication à cela. Le premier principe, étant l'être par lui-même et non par un autre, doit nécessairement être sa propre fin, donc souverainement bon, sans aucun défaut. Il n'y a pas et ne peut y avoir un mal premier et souverain, car premier principe signifie suprême perfection, et souverain mal signifie défaut extrême. Donc, puisque le premier principe, être suprême et parfait, ne peut défaillir ni dans l'être ni dans l'agir, il n'est pas le mal souverain, ni un mal quelconque, et ne peut en aucune façon être le principe du mal. Cependant, étant tout-puissant, il peut conduire le bien du non-être à l'être, même sans appui d'aucune matière. Ce qu'il fit lorsqu'il forma la créature à laquelle il donna l'être, l'intelligence et la volonté. Donc, la créature, œuvre du souverain bien, a été créée selon une triple causalité. Elle a dans sa substance et dans sa volonté un mode, une espèce et un ordre. Elle a été faite pour accomplir ses œuvres par Dieu, selon Dieu et pour Dieu, selon le mode, l'espèce et l'ordre mis en elle. Créée à partir du néant et donc déficiente, elle pouvait défaillir de son agir pour Dieu, au point d'agir pour elle-même et non pour Dieu, et par là même, ni par Dieu, ni selon Dieu, et ni pour Dieu. Ceci est le péché, qui est corruption du mode, de l'espèce et de l'ordre. Étant un défaut, il n'a pas de cause efficiente, mais il a une cause déficiente, le défaut de la volonté créée. Le péché étant corruption, n'est corruption que du bien. Or, toute corruption se trouve dans une chose corruptible. Le péché, ne se trouve donc que dans le bien. Ainsi, puisque la volonté libre corrompt en elle-même le mode, l'espèce et l'ordre en défaillant du vrai bien, tout péché en tant que tel provient de la volonté comme de sa source première et se trouve dans la volonté comme dans son propre sujet. C'est ce que fait la volonté quand, par sa faillibilité, sa mutabilité et sa versatilité, elle méprise le bien sans défaut et immuable et s'attache au bien changeant. De ceci résulte que le péché n'est pas recherche des choses mauvaises, mais abandon des choses meilleures. Il est donc dans l'appétit de la volonté, corruption du mode, de l'espèce et de l'ordre, et par là, tellement volontaire que s'il n'est pas volontaire, ce n'est pas un péché. Si l'on a compris ceci, on rejette manifestement l'opinion impie des manichéens, qui affirmaient l'existence d'un mal souverain premier, principe de tous les maux. On voit aussi quelle est l'origine du mal et quel en est le sujet.